Bonjour Alexandre, merci d'être venu ici. Donc, je suis avec Alexandre Augusto, qui est la référence dans le marché de l'immobilier à Marseille. Bonjour donc, Samuel. merci de venir ici. Merci à toi. Ça fait longtemps qu'on discute via les réseaux, etc. Et donc, raconte tout ce que tu fais. Donc, toi, tu es dans l'immobilier depuis peu de temps, en fait. Pas tant de temps que ça, mais... Je suis investisseur immobilier professionnel avant tout. Ça fait une dizaine d'années que je fais de l'immobilier. D'accord. En 2020, j'ai créé une structure qui s'appelle Terra Capital, dans laquelle j'ai commencé à faire des opérations d'achat-vente avec mon associé, Michael Sabat. D'accord. Fort de ça, on visite un marchand, on visite énormément, donc on visite entre 20 et 30 biens par semaine. Donc on est au contact du marché marseillais, de l'immobilier du marché marseillais, parce qu'on est ultra spécialisé sur Marseille. Attends, je t'arrête. Quand tu dis marchand, c'est tu t'es mis marchand full time, parce que pour faire 20 à 30 biens par semaine, c'est ton activité principale. C'est mon activité, bien entendu. Ok, donc tu es devenu marchand en tant qu'activité principale. Marchand Exactement. à plein temps. À plein temps. Je fais ça le week-end. Non, exactement. Non, marchand à plein temps. Rouleau compresseur. On visite 20 à 30 biens par semaine. On achète environ 20 à 30 biens par an à peu près. C'est notre rythme d'achat, ça varie. Fort de ça, on est en contact avec de bonnes opportunités. On a une clientèle, notamment sur les réseaux sociaux, qui a commencé à nous contacter pour pouvoir profiter d'opportunités. Et c'est de là qu'on a décidé de lancer l'activité de conseil en investissement locatif. Donc on permet à une clientèle marseillaise, mais également hors de Marseille, d'investir sur Marseille dans de l'immobilier locatif, essentiellement de la petite surface. Ce qui est le plus recherché, c'est le 60, 150, 180 000. Ça, c'est le gros du sujet, avec des rentabilités selon ce que recherche la clientèle et selon ce qu'on conseille. Ça va aller entre 5 et 10, 12, 15% de rentabilité en fonction du choix de l'investissement. D'accord. Venant de votre activité de marchand, vous avez développé une activité de recherche, c'est ça? Tu travailles en mandat de recherche, on est d'accord? Exactement. D'accord. Donc tu proposes, soit tu dis je garde, pour moi j'achète, on revend, soit tu dis je propose mon bien à un client, mandat de recherche, vous le voulez oui non, c'est ça? Exactement. C'est le principal de notre activité. D'accord. Donc venant de ça, avec tout le nombre, la quantité de biens que vous visitez tous les deux par semaine, donc par an, tu as une notion du marché marseillais qui est au fait de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc le marché, vous le savez, les taux ont monté ces derniers temps, les banques ont serré les robinets jusqu'à fin d'année 2000 dernière, ça a un petit peu ouvert là. Ceci dit, c'est pas d'une fluidité énorme. Ça, on vend, mais c'est quand même un peu, c'est au forceps, quoi. C'est pas aussi fluide que ça l'a été. Donc pour rappel, on est passé de taux de 1 à un peu, 4, voire plus de 4 pour certains. Là, on est redescendu. Quelle est ta vie? Est-ce qu'il faut acheter à Marseille? Est-ce que Marseille c'est une ville d'avenir? Qu'est-ce qu'il faut acheter et où acheter? Quelle est ta vision? C'est hyper intéressant. Donc au moment où on fait cette interview, nous sommes fin mai 2024, donc c'est hyper intéressant de situer dans le temps où est-ce qu'on est. Vas-y, dis-nous un peu. Marseille, bien entendu, nous on le conseille, on est, je le répète, ultra spécialisé sur Marseille, on est investisseur avant tout. Donc déjà, on propose uniquement ce qu'on fait à notre client. Ça, c'est notre adage. On a une cinquantaine de biens, nous, déjà en gestion sur Marseille et propriétaires. Patrimonialement, exactement. Et en plus de ça, on achète en marchand. Alors Marseille, il faut savoir que c'est la deuxième ville de France, en deuxième ou troisième ville de France selon comment on se situe. Et en termes de prix de l'immobilier, c'est la 10e ville. Ça m'a toujours surpris, ça, qu'on soit derrière Bordeaux, derrière. Exactement. Donc on a une marge de progression énorme, et Marseille évolue dans le bon sens. Alors on a été capitale européenne de la culture, capitale européenne du sport. Les infrastructures dans Marseille évoluent énormément. Il y a eu la chasse aux sorcières des immeubles en péril depuis la rue d'Aubagne. Donc du coup, la mairie a énormément mis l'accent sur la refonte des immeubles, sur la structure, sur les façades. Donc architecturalement, Marseille évolue bien. Forcément, avec tout ce qui se passe comme événement, le tourisme à Marseille évolue bien. Donc on a de plus en plus d'étrangers. Quand on se balade dans certains quartiers de Marseille, on entend parler étrangers. C'est surprenant parfois. C'est surprenant, on n'a pas l'habitude nous à Marseille. À Paris, on a un peu plus l'habitude. Quand on va selon les quartiers, ça se passe comme ça. Mais donc voilà, Marseille devient une ville qui est extrêmement attractive et dans laquelle l'immobilier reste encore accessible et offre des rentabilités qui sont très bonnes pour une grande ville française. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher sur de la location meublée standard, sans parler de Airbnb, sans parler de courte durée. On peut aller chercher sur des biens qui sont quand même patrimoniaux et non pas dans des quartiers dégueulasses, on va dire, du 7-8% de rentabilité nette. Oui, donc c'est une belle rentabilité. Donc en fait,
Donc c'est assez plaisant d'entendre ça. C'est-à-dire qu'il y a un bel avenir. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend comme c'est devenu trop cher, c'est plus possible, etc. C'est vrai que pour nous qui sommes ici, on se dit mais les prix sont devenus chers. Et en fait, ça reste quand même, si tu regardes relativistes par rapport à certaines villes de France, c'est relativement encore abordable. Et donc, ok, donc ça. Maintenant, donc tu parles de 7-8% de rentabilité nette. Où est-ce qu'il faut investir? Alors, où est-ce qu'on a des rentabilités? Et où est-ce que tu investis toi? Où est-ce que tu conseilles tes clients d'investir? Dans quel quartier? Alors, Marseille, pour de l'investissement locatif, on va parler après, on pourra revenir sur le ralentissement du marché, etc., sur les taux immobiliers, on pourra y revenir après. Pour de l'investissement locatif, on va avoir plusieurs quartiers intéressants. Donc on va parler du tour de la gare Saint-Charles. Alors si on prend un rayon de 500 mètres autour de la gare Saint-Charles, ça c'est des quartiers qui offrent des rentabilités allant jusqu'à 10% avec des prix qui vont être assez faibles. On va travailler aux alentours des 1500 à 2000 euros du mètre carré. Troisième premier, c'est ça, selon où on se situe dans la gare Saint-Charles. Mais 10% même dans le troisième ou bien plus sûr. Premier Non, dans le troisième et dans le premier, on va avoir des bons quartiers. Alors surtout, c'est des quartiers qui prennent énormément. Il y a le projet Euroméditerranée qui s'étend par là. On a une école d'architecture qui arrive, une école de design. On a pas mal d'infrastructures aussi qui augmentent. Donc du coup, c'est des quartiers qui prennent entre 15 et 20% par an. Il faut y aller accompagné, il faut être aguerri. Ça dépend des rues, ça dépend des immeubles. Faire très attention en copro. Donc il faut y aller accompagné. Mais en tout cas, c'est des secteurs qui sont avec de fortes rentabilités. Donc non seulement de la renta sur ton foncier qui va s'apprécier au fil des années, parce que ça on n'en parle pas forcément assez, et de la rentabilité nette. Donc on est à combien de rentabilité, tu dis? On peut aller de 8 à 12% de rentabilité nette. Là je parle que du meublé classique, on n'a pas parlé encore d'Airbnb. Non, mais c'est quand même assez impressionnant. Bien sûr, ah oui, non. Donc, autour de la gare, premier point où tu trouves qu'il y a encore de... Exactement. Ça c'est, voilà, pour mettre la parenthèse, tu en parles, effectivement, de la manière dont on conseille, de la manière dont on investit nous, il faut toujours avoir, ça c'est le conseil numéro 1, avoir une prospective à 5 à 10 ans, de savoir si en plus de la rentabilité, en plus de ma capitalisation, je vais pouvoir générer une plus-value latente à la sortie et quelle est la liquidité de mon bien. Est-ce que je vais pouvoir le revendre facilement? Parce que souvent on a acquis une rentabilité exceptionnelle pendant les 10 années, le jour où je le revends en moins-value ou difficile avec énorme coût, j'ai tué ma rentabilité sur les 10 dernières années. Donc au final, il y a des investisseurs qui se sont retrouvés avec des centaines de biens investissant dans les quartiers nord, dans des endroits où il fallait pas, avec des moins-values. Au final, l'opération n'est pas intéressante. Alors ce que je fais tout le temps avec en gestion locative, lorsque j'ai particulièrement dans le neuf, des gens qui sortent de Pinel, Robien, à la fin, est-ce que je loue, est-ce que je garde, est-ce que je vends estimation, hop, ça arrive, congé du locataire, on fait une estimation, oui monsieur, vous gardez, vous vendez, etc. Et au moins on repart sur une base saine. Voilà. Exactement. Donc garde, ensuite. Allez, on augmente. Alors, donc on a fait. Maintenant, on va passer au quatrième. Alors le quatrième, secteur des Chartreuses, 5 avenue Longchamp. Alors toujours pareil, il faut toujours, si on a un doute, on prend le métro le plus côté. Donc là, ça va être le métro 5 avenue et on fait un tour. Ça, c'est un petit conseil d'investisseur. Faites un tour avec votre compas de 500 à 800 mètres autour du métro. Généralement, vous diminuez de votre marge d'erreur. Pourquoi? Parce que les gens recherchent les transports très rapidement. Faut pas oublier que l'immobilier, c'est un emplacement avant tout. Donc l'emplacement, on va arriver sur des choses basiques. C'est pas devenu déjà trop cher autour de 5 avenues? Parce que tu vois Philippon, tout ce qui est Longchamp, ça a pris... Bien sûr, mais c'est là où il faut être en contact des bonnes affaires et chercher. Il y a encore de bonnes affaires à faire. Il y a encore, bien entendu, il y a encore plein de bonnes affaires autour des 5 avenues, Longchamp, Foch, début de l'avenue des Chartreux. Donc très bien, c'est des secteurs sur lesquels qui offrent une rentabilité un peu plus élevée, enfin un peu moins élevée on va dire que le deuxième, mais là on va être entre 6 et 8%, et avec pareil un bien qui va être un mix rentabilité et patrimonial. Ça c'est sur les 5 ans à venir, ça c'est on prévoit encore entre 15 et 20% d'augmentation sur les 5 ans à venir de ces quartiers-là. Donc c'est encore des bons placements, même si on achète des fois un tout petit peu cher, selon où on va, on achète bien. Surtout qu'il y a de la belle qualité d'architecture, surtout autour du Palais Longchamp. C'était ma question, tu as un mix d'anciens et de semi-récents aussi. Exactement. Ton conseil là-dessus c'est quoi? L'ancien, attention, faire attention à l'ancien, faire attention toujours à la copropriété, au bâtiment, au commun, de quelle manière est gérée la copropriété, par quel syndic, quelles sont les charges, quelles sont la qualité des copropriétaires. Quand on voit des fissures, attention, bien les faire identifier par des professionnels ou par des bureaux d'études. N'hésitez pas à demander à votre agent immobilier, est-ce qu'il y a eu un bureau d'études qui a fait une étude, en tout cas structurelle du bâtiment. Travaux prévus aussi. Des travaux prévus, ça coûte souvent 1000 à
1200 balles un bureau d'études, hein. C'est rien du tout à partager avec le copropriétaire. N'hésitez pas. Un risque, surtout pour un risque derrière, de péril ou de mise en sécurité. Okay. Donc là, on est 4e. Après, on va partir, on monte 5e. Okay. Donc on monte juste en numéro 1, pas en géographie. 5e, on va parler du quartier historique des investisseurs à Marseille, qui est autour de la fac de la Timone. 5e, boulevard Baille, fac de la Timone. La fac de la Timone, c'est plus de 15 000 habitants, 15 000 étudiants, pardon, plus toutes les professions environnantes, médecine et autres. Donc ça, c'est des secteurs qui sont très recherchés. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Ça, c'est de l'économie. Donc mécaniquement. Sainte-Cécile, même boulevard, enfin côté 10e, boulevard Testanière, enfin tous ces coins-là. Exactement. Rue Brochy, enfin voilà, Sainte-Cécile, tout le tour à gauche et à droite de la Conception, boulevard Baille. Alors ça, on peut y aller. Il y a un manque d'offres, il y a une rareté de l'offre, donc il y a une mise en location qui est très facile, et il y a des biens toujours pareils qui vont prendre de la valeur avec le temps. C'est pareil, tu as un mix entre du semi-récent et de l'ancien, tu vois, quand tu es côté Lodi, enfin tout ce coin-là. Exactement. Donc là, pareil, attention. Moi, j'ai géré beaucoup d'appartements dans ces coins-là. J'avais souvent des problèmes d'humidité, des petites copros, petits ou syndics bénévoles, des gens qui voulaient pas faire de travaux, et tu te retrouves avec des problèmes d'humidité, donc il faut faire attention à ça. Ok. Problème d'humidité, si on va un peu plus loin, là c'est bien de connaître l'histoire aussi de Marseille. Il y a aussi le métro qui a été creusé, donc du coup ça fait énormément de caves souterraines avec des remontées par capillarité, des immeubles qui s'affaissent aussi parce que il y a des trous dessous. Donc il y a énormément de problèmes structurels là-bas, donc faire attention où on investit. Okay. Si on monte, après, il y a le 6e. Donc là, on arrive sur Castellane. Donc là, Castellane qui est déjà un peu plus cher. On va être une rentabilité moyenne entre 4 et 6% maximum sur Castellane. Par contre, Castellane qui a un bel avenir devant. Pourquoi? Parce que tramway qui arrive à Castellane. Il y a toujours eu le métro. La place Castellane qui va entièrement refaite. C'est génial ce qu'ils font. Pareil, il y a de réflexion de façade un peu de partout. Donc Castellane, on conseille aussi d'y aller. Faire attention à ce qu'on achète parce qu'il y a des prix qui peuvent s'envoler, surtout sur les derniers étages, dès qu'il y a un peu dès qu'il y a un peu un balcon, etc. Mais pourquoi pas? Si on revient un peu, on va basculer dans le premier, Place Jean Jaurès. Alors Place Jean Jaurès qui est de plus en plus demandée, surtout pour de la résidence principale, mais également pour de l'investissement locatif, parce que c'est demandé par une clientèle qui va être autant parisienne, par une clientèle qui va être marseillaise, par une clientèle qui va être étudiante, parce qu'il fait bon sortir là-bas, il fait bon vivre, c'est encore accessible, il y a des petits restos de quartier, donc il y a une vraie vie de quartier. Toute la Place Jean Jaurès a été refaite, donc c'est très attractif. Bien entendu, on bascule quand on a basculé 5e premier Cama, rue Saint-Pierre, Cama. Donc, si tu redescends là, j'allais dire vers Chave, c'est pas trop cher déjà ou c'est bien entendu que c'est cher, mais il y a des bonnes affaires encore à faire. C'est ça l'avantage de Marseille, c'est qu'il y a des bonnes affaires à faire et il y a une grosse disparité des prix au mètre carré selon les rues. Naturellement, quand une ville évolue dans le sens positif, on va parler d'urbanisme et d'infrastructure, forcément, dans les 10-20 prochaines années, l'écart type va diminuer. Marseille, on a quand même un prix moyen au mètre carré qui va avoisiner les 3 500, 4 000 euros le mètre carré. Mais par contre, il y a un écart type par rapport aux autres villes qui est énorme. C'est ça qui fait qu'on est 7, 8e ville de France. Parce que voilà, on a Bordeaux, tu as Bordeaux au centre où c'est tout de suite dès que tu es Bordeaux, c'est hors de prix. Donc forcément, le prix au mètre carré, il est plus, mais là, et on a une étendue de la commune qui est très grande, donc c'est plus grand que Paris, donc forcément, tu as ces disparités. Ok, donc ensuite, Cama, tous ces coins-là. Ensuite, après, il y a des quartiers. Pardon, juste Cama, tu as quelle rentabilité? Parce que tu disais Castellane. Cama, ça va dépendre de ce qu'on achète, mais pareil, ça va être entre 5 et 6%. Il faut y aller entre 5 et 6%, pas quand ça devient trop cher, mais pour de l'investissement locatif, ça vaut vraiment le coup. Donc on a dit 2, 3, on n'a pas trop parlé du 2, mais 3, 4, 5, 6. Le premier, bien entendu, Vieux-Port. Enfin, on a parlé Place Jean Jaurès. Et si on redescend vers le Vieux-Port, bien entendu qu'il y a de belles opportunités. Panier, tu irais dans ces coins-là ou Bien sûr, le Panier, on peut y aller. Alors ça a été un des avantages aussi, on pourra en reparler après, mais de toute cette mouvance location courte durée. C'est-à-dire que le Panier, en 10 ans, c'est extrêmement rénové. Les immeubles ont été rénovés, les fissures ont été bouchées, les immeubles structurellement ont été refaits, les commerces marchent. Donc c'est un quartier qui devient... qui devient de plus en plus attractif. Faire attention encore quand on investit là-bas. Pour de la location courte durée, c'est même s'il y a beaucoup de copropriétaires qui n'en peuvent plus parce que c'est des allées-venues, mais globalement c'est quand même le plus vieux quartier de Marseille. Donc globalement la terre entière, quand on recommande d'aller à Marseille, on recommande d'aller habiter au Panier. Donc là ça parle toutes les langues, chinois, espagnol, anglais, tout le monde va au Panier. C'est le principal quartier touristique de Marseille. Donc oui, de ce côté-là, de l'autre côté du port, côté catalan, tu irais ou c'est trop cher?
C'est bien, mais c'est trop cher. Quand on a de bonnes opportunités, ok. on y va. Ok. Pourquoi pas? D'accord. Si on est Donc, tombé sur de bonnes Revenons opportunités. restons côté panier, donc rue de la République, Joliette, etc. Il y a Rue de la République Joliette, alors il faut faire attention, dès qu'on bascule rue de la République Joliette, moi je le conseille moins parce que c'est déjà des quartiers qui sont trop chers par rapport à l'attractivité actuelle. Ah, tu penses que c'est trop cher aujourd'hui? Voilà, Joliette, il y a énormément de constructions neuves qui sont arrivées. Ça a été énormément demandé vendu par des gestionnaires de patrimoine ou par de l'ARP pour tous les travailleurs qu'il y a. Il y a encore une vie le soir qui est pas top à mon sens. Les immeubles sont le soir, même si ça commence à aller vers tous les quais de la Joliette, etc. Mais je le conseille pas. C'est déjà trop cher pour ce que ça apporte. Et donc un peu on le plus conseille loin, moins. après les docks, vers CMA, avec l'école qui arrive, etc. C'est toujours pareil, on va s'apparenter au marché de Saint-Charles. Pour l'instant, on peut le faire, mais vraiment à des prix qui sont cassés. D'accord. Je conseille plutôt dans l'investissement locatif à l'heure actuelle, à moins, sauf grosse opportunité ou achat de l'eau, de se rapprocher quand même de la gare Saint-Charles et d'aller le à soir, 800 t'as rien, mètres. t'as peu de transport, t'as pas de restaurant, etc. Exactement. Donc si tu veux, ok. C'est un peu compliqué. Donc, après, tu nous as pas dit, on n'a pas parlé 15, 16, 14, enfin tous ces autres quartiers. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu conseilles d'aller là-bas? Oui, non? Pour de l'investissement locatif, je conseille d'aller là-bas si on est Marseillais, si on sait où il faut aller, si on connaît vraiment les rues, on connaît vraiment les copropriétaires, parce qu'il y a des super quartiers, il y a des super endroits dans le 14, 15e avec des belles vues, il y a des belles rues, il y a de belles fréquentations. C'est pas que le Marseille bashing qui est fait depuis 20 ans avec trafic de drogue, etc. Non, Marseille, c'est aussi de superbes endroits. Historiquement, c'était des quartiers bourgeois, tout ça, Belle de Mai, tout ça, ça a été. Bastide qui est dans le 14e, c'est un truc de fou. C'est un truc de mal. Quand on s'y intéresse, c'est des très très beaux quartiers qui évoluent très bien. Pour de l'investissement locatif, si on n'est pas marseillais, je ne le conseille pas. Pour de la résidence principale, j'ai de plus en plus de demandes. Il faut savoir que le marché, si on revient sur le marché de la résidence principale, le marché du 14e de la maison individuelle est très demandé. Oui, nous, très demandé. On a vendu pas mal, effectivement. Mais encore une fois, tu l'as dit, c'est vraiment à une rue près. Est-ce qu'il n'y a pas une copro, enfin, voir si t'es pas loin. C'est vraiment, ça se joue à peu de choses pour les écoles, etc. Mais effectivement, c'est encore abordable. Tu as un jardin, enfin, tu arrives à avoir quelque chose de Exactement. Pour 200 ou 300 000 euros, on peut avoir de très belles maisons dans ces quartiers-là. Donc, pour les gens qui n'arrivent plus à se loger dans le centre, c'est top. Pour de l'investissement locatif sur tous les quartiers populaires, donc on a parlé du 3e, du 2e, du 14e, du 16e, etc. Évitez les grosses copropriétés, même des années 70 qui structurellement sont bonnes parce qu'il y a souvent de gros impayés. Il y a souvent des problèmes de copropriétaires, des PV d'AG, et ça met en péril. Il y a pas mal de copropriétés comme ça qui sont dans Marseille et sur lesquelles il ne faut pas aller, même si les prix sont attractifs. Toutes les résidences les charges comme du ça coup augmentent. Post-années 70 où tu as du chauffage collectif, eau chaude collective, tu as des charges qui ont explosé aujourd'hui et ces copropriétaires n'arrivent pas à s'en sortir. Enfin, je suis d'accord avec toi. Moi, je te rejoins là-dessus, il faut être très vigilant. Ok, c'est hyper intéressant. On a vu tout le tour de Marseille. Enfin, non, on n'a pas parlé du 9, 10, enfin 8, 9, 10. Toujours pareil, c'est des secteurs qui sont très patrimoniaux, qui sont très bien. Le 8e au bord de la mer, le 9e Mazars qui augmente énormément avec tout le côté derrière quand on va vers les Calanques et Euromède, etc. Non, ça c'est le 8e Euromède et 9e quand on monte vers Lumini. Lumini, voilà, j'ai un trou. Donc c'est des quartiers qui augmentent énormément. L'investissement locatif, pourquoi pas, mais faire attention, c'est très cher, donc ça peut être plutôt du patrimonial. On a des clients qui recherchent vraiment du patrimonial, de la vue mer, du bourré de jardin, pour se dire ok, je le mets en location courte durée et quand je viens de Paris, j'ai envie d'avoir quelque chose qui est bien, donc pourquoi pas, mais faire attention au prix. Et le 10 qui était pas très cher, côté Cantigny, tu vois, où ça, enfin tout ce qui remonte avec le tramway qui va arriver, ça vaut le coup. Alors le 10 c'est bien si on se rapproche pareil, avec le même raisonnement qu'avec les métros, le 10 quand on se rapproche de la Timone. Ouais, Timone. Donc rue Sainte-Baume, tout ça, là, tout ce qu'on se rapproche, tout ce coin-là, pourquoi pas le 10, éviter la Caplette, tout le côté du 10 Caplette. Ok. Maintenant, quel type, donc on n'a pas, enfin tu as brièvement parlé, il y a une espèce de bashing sur tout ce qui est Airbnb, donc Airbnb c'est la vulgarisation de la LCD, donc location courte durée. Est-ce que donc tes investisseurs, tes clients et toi, qu'est-ce que tu fais avec ton associé? Est-ce que tu fais de la LCD, donc de la courte durée? Est-ce que tu fais du meublé? Est-ce que tu fais du non meublé? Quel type de location faire pour quelqu'un qui veut investir sur Marseille? Alors, déjà avant tout, du meublé.
Du meublé, Marseille, grande ville, grosse tension locative. Le meublé, donc du coup, on va avoir énormément de demandes. Ça, c'est dans tous les quartiers de Marseille. D'accord. Donc, il n'y a pas un quartier qui est bien évidemment peut-être que de la maison individuelle. Dans les quartiers nord, on va éviter de faire du meublé. Okay. Mais en tout cas, pour de la petite surface, on peut faire du meublé de partout. Donc c'est ce qu'on conseille. Deuxième avantage, c'est qu'on va louer rapidement. Premier avantage. Deuxième avantage, fiscalement, ça va être top parce qu'on ne va Même pas gêner. si le gouvernement est en train de taper un peu sur le meublé, quoi. C'est encore toujours avantageux. Sur le meublé, sur le régime loueur meublé non professionnel LMNP, pour l'instant, toutes les années depuis 20 ans, ils parlent de le réformer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense pas qu'on va y arriver. Okay. On continue, on y va. Et donc là, on ne génère pas d'impôt sur les loyers globalement si on doit vulgariser entre 8 à 10 ans. Okay. Maintenant, donc le nu, on le conseille pas, même s'il y a de nouveaux dispositifs comme le Loc Avantage, je pourrais vous renseigner, qui sont vachement avantageux pour de la location nue et donc qui peuvent avoir les mêmes avantages fiscaux que la location meublée. D'accord. La location meublée courte durée. Alors, première règle, si on veut investir dans du Airbnb, nous on le conseille, nous on en a en tant qu'investisseur. On a du meublé longue durée, bail meublé d'1 an, ce qu'on appelle longue durée 1 an, renouvelable, et bail meublé et courte durée sur les plateformes Airbnb, Booking, etc. On le conseille, mais attention, acheter avec une rentabilité qui se base sur un loyer qui a été capé sur du meublé longue durée. Oui, c'est-à-dire que quand tu fais ton calcul de rentabilité, tu dis combien l'appartement me rapporte en meublé, et si je loue en courte durée, c'est du plus. Mais exactement. Il faut surtout me dire si la mairie m'interdit, etc., tout d'un coup, je dois mettre en meublé, combien ça m'apporte. Oui, ne pas se faire bullshiter par un agent commercial en immobilier qui va te dire ah oui, vous allez avoir une super renta. T'achètes pas ça, quoi. Non. T'achètes pas sur un track record entre guillemets. On n'achète pas ça. Il faut savoir que la rentabilité, rapidement, c'est son loyer x 12 divisé par son prix d'achat. Ouais. Si on doit faire après brut net, etc. Ouais. Si on doit faire la rentabilité, le calcul. Sur ça, si on se dit que par exemple on investit à 6-8% de rentabilité sur un T2 à 750 €, donc du coup on fait 750 x 12 fois le prix. Donc là on a un bon prix de l'immobilier quand on achète sur une rentabilité en meublé. Derrière, si on peut et si la copropriété le permet, on va pouvoir booster sa rentabilité en mettant sur les plateformes location courte durée, Airbnb. La copropriété ne peut pas l'interdire. On a vu les jurisprudences de janvier qui sont. Sauf s'il y a des nuisances. Ouais. Oui, sauf ouais. Sauf s'il y a des nuisances, sauf s'il y a une interdiction expresse quand même avec une location, avec une clause bourgeoise exclusive. Ça, par contre, la clause bourgeoise exclusive, elle se défend devant un tribunal. Il y a certaines copropriétés, ils vont l'interdire, d'autres, ils vont pas l'interdire. Ça se discute, voilà. Donc, au cas par cas, selon les copropriétés, bien entendu qu'on recommande le Airbnb parce que vous allez pouvoir booster votre rentabilité, que vous le gériez vous-même en direct ou via une conciergerie. Dans tous les cas, la rentabilité est intéressante avec des taux d'occupation dans Marseille pour en avoir. Quand on fait les choses bien, on va avoir un taux d'occupation entre 94 et 98% dans Marseille. Énorme. Donc ça vaut le coup, tu le mets en LCD pendant quelques années, puis après, bon, si tu as bien remboursé ton crédit, tu peux après, derrière, peut-être mettre en meublé une fois que tu en as peut-être un peu marre. Ou que voilà. Oui, mais tu en as parlé la dernière fois avec tes clients en gestion locative. La plupart du temps, le chemin classique, c'est pendant 1, 2, 3, 5 ans, je mets de la location courte durée. Quand j'ai vu que mon bien s'est trop usé ou que j'en ai marre de gérer des problèmes et des ampoules qui cassent, etc., je bascule en meublé. Ouais. Et puis derrière, j'ai bien boosté ma rentabilité, j'ai bien capitalisé et je bascule sur du meublé standard avec soit un étudiant, soit quelqu'un qui vient. Et quand tu mets en meublé, toi, tu conseilles de mettre en gestion, enfin de mettre une assurance loyer impayé ou pas? Quels sont ton... ça va dépendre. Moi, la personne qui n'a pas envie de s'occuper de son parc immobilier, ça va dépendre, c'est toujours pareil. Un investisseur, est-ce qu'il a envie de faire ça à plein temps? Est-ce qu'il a envie de faire ça pas à plein temps, mais de manière à temps partagé, mais il a une passion pour ça, il aime gérer? Ou alors, est-ce qu'il ne veut pas du tout en entendre parler? Si on fait partie de la troisième catégorie, on va mettre en gestion via des entreprises spécialisées comme la tienne qui font la gestion locative et qui font autre chose du Airbnb, il y a des conciergeries et on n'entendra pas parler, ça va diminuer la rentabilité. Pareil pour le loyer impayé, on le conseille pour cette catégorie de personnes-là. Pour la personne qui veut s'en occuper, on prend 2 garants. Dans tous les cas, toujours, moi, ce que je conseille, c'est de prendre 1 à 2 garants solvables, dans lesquels on a vérifié. On a fait un interview, comme un recrutement. On demande qui est le locataire, comment il paye. On vérifie un peu son pédigré, ses fiches de salaire, etc.
Et là, on peut le gérer soi-même et pas besoin d'une assurance loyer impayé. Ouais, moi je conseille, quand on a plusieurs lots quand même, on peut y aller à son compte, mais je conseille de prendre vraiment une garantie de loyer impayé. Bien sûr. Parce que quand tu démarres sur 1, 2 lots, tu ne peux pas te permettre d'avoir un impayé et un garant, c'est aujourd'hui difficilement saisissable. Après, il n'y a pas de règle, mais il faut être vigilant. Ok, donc toi, pour conclure, les signaux que tu envoies, c'est plutôt optimiste sur Marseille. Enfin, c'est quand même de beaux potentiels de croissance, pardon. Pas mal de quartiers, enfin vous voyez, il y a beaucoup de quartiers différents, enfin c'est intéressant et plutôt un marché qui est enfin on a pas mal d'années a priori, on peut encore continuer d'investir. Enfin on n'est pas saturé comme on l'a vu sur Paris où le foncier est trop cher, on passe à 10 000 € puis on descend en dessous. Enfin, un investisseur à Paris il fait que du patrimonial, il fait pas de rentabilité. Il fait pas de la rentabilité. Sur Marseille, on a encore de bonnes marges de manœuvre. Et toi, les biens que tu vends, c'est quelle tranche de prix? Alors, je vais répondre à ta première question. Le dynamique de Marseille, sur les 4-5 dernières années, c'est plus 40% d'augmentation du prix au mètre carré. Donc, on prévoit encore une augmentation, on ne l'aura pas si forte, mais en tout cas, on prévoit 10 à 15% encore d'augmentation pour Marseille. Le dynamisme de Marseille, il y a eu un marché qui a été à 2 vitesses, la dernière année. Les investisseurs, pour nous, en tout cas, on n'a pas vu de diminution. Un investisseur, il investit toujours, que ce soit à 1 ou à 4%. Il sait utiliser le levier de négociation quand les investissements sont à 4%. Il sait le pouvoir qu'a l'argent. Donc nous, on n'a pas vu de diminution et les investisseurs se sont encore plus investis. Donc on a vu même une accélération. De toute façon, quand tu es à 4, tu vas négocier peut-être un prix à la baisse. Exactement. Et puis quand les taux vont baisser, tu vas renégocier ton taux à la baisse, donc tu gagnes sur Exactement. L'investisseur est très au courant de la mécanique, des mécanismes fiscaux, des mécanismes de négociation et continue à investir. Après, il y a le marché de la résidence principale qui, lui, moi j'aime plutôt dire qu'il s'est enrhumé. Il s'est enrhumé parce que sur des biens surtout entre 350 et 600, 700 000, c'est là où monsieur et madame Dupont, tout le monde, qui avaient 2 salaires fixes, une capacité d'endettement restreint, ont pu emprunter et du coup se sont retrouvés beaucoup plus bloqués, ou alors aussi toutes les ventes par opportunité. Attends, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie d'avoir un salon plus grand, qu'est-ce que tu en penses avec madame, etc. Là, toutes ces ventes par opportunité ne se sont plus faites parce que aussi les médias ont accentué, envoyé des signaux négatifs. Donc du coup, le moral des ménages a baissé. Donc du coup, les projets se sont moins bien faits. Mais par contre, quand on voit les chiffres, 66% des ventes se font par nécessité. Décès, mutation, divorce, arrivée d'un bébé donc il faut plus grand. Donc le marché continue de tourner. C'est fini les marchés à l'arrêt. On a une population qui est grandissante avec une démographie qui est grandissante. Donc voilà, le marché continue à être dynamique. Donc Marseille, il faut continuer. Et là, on voit que la reprise avec les banques qui réouvrent les vannes avec des taux entre 3,5 et 4%, voilà, ça reprend. Et donc, on est sur une bonne dynamique. Ok, c'est top. Bon, écoute Alexandre, merci beaucoup pour ce point sur le marché. C'est hyper intéressant. Je pense que c'est intéressant d'avoir ton point de vue très précis d'investisseur. Là, on est vraiment sur un marché très spécifique. Et je trouve que c'est intéressant de voir ta stratégie. Moi, j'aime bien avoir des différents interviewés sur leur point de vue du marché, surtout sur l'investissement locatif. De toute façon, moi, je demeure convaincu que c'est un des rares moyens où on a un effet de levier et je vois pas comment tu peux faire du patrimonial autrement. Donc, ok, c'est top. Merci. Tu as quelque chose à rajouter d'autre ou... Non, merci à toi bon. pour l'interview et puis avec plaisir. Merci d'être venu. À très vite. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.